Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence en ligne dédiée au cycle ingénieur par apprentissage à l'ICN Ouest. Pour témoigner avec nous, on va avoir donc trois apprentis ingénieurs. Tout d'abord, je vais vous présenter Antoine Bert, qui est apprenti ingénieur en cinquième année. C'est ça, Antonin? Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Nous aurons également avec nous Marlo, qui est en quatrième année. Bonsoir. Voilà, quatrième année, ça correspond à la deuxième année du cycle ingénieur par apprentissage, évidemment. Donc chez nous, on est une école, comme vous l'avez vu dans le générique, post-bac. Donc c'est vrai que le petit, le petit nom du cycle ingénieur par apprentissage, c'est SIPA. Donc on va sans doute parler à plusieurs reprises de SIPA 4, SIPA 5. SIPA 4, c'est l'avant-dernière année. Et SIPA 5, c'est la dernière année d'études, donc la troisième année du cycle ingénieur. C'est un peu compliqué, mais j'espère que tout le monde va s'y retrouver. On a également avec nous Quentin qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Quentin, est-ce que ça fonctionne le micro? Alors, on a un petit souci de micro avec Quentin, a priori. Bon, on va commencer déjà avec le témoignage peut-être d'Antonin. Est-ce que Antonin, il est possible d'avoir quelques infos sur ton parcours qui est un petit peu particulier, je crois, parce que tu as commencé en post-bac à l'ICN pour enchaîner en cycle ingénieur en apprentissage. C'est pas tout à fait le parcours habituel, mais est-ce que tu peux nous raconter ça? Donc tout commence en terminale S, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors en fait, quand j'étais en terminale, je cherchais une école d'ingénieur, en fait, plutôt opter vers l'informatique. Et je souhaitais déjà pas à l'époque faire 5 ans d'études, en fait, faire 5 ans d'études purement à l'école pendant 5 ans et débarquer dans le monde de l'entreprise juste après. Donc c'est vrai qu'en fait, j'avais trouvé l'ISEN qui faisait de l'apprentissage, pas en SIPA à l'époque, qui faisait ça dans une autre filière en troisième puis en cinquième année. Et c'était pas tout à fait le même cursus, en fait. Donc j'ai fait mes 2 premières années en tant que CIR, donc en cycle informatique et réseau, en prépa informatique. Et au bout de 2 ans, en fait, je me suis rendu compte que vraiment il fallait que je fasse de l'apprentissage. Donc en fait, je me suis tourné vers la SIPA et j'ai trouvé une entreprise qui faisait du coup de l'informatique et qui m'a prise assez rapidement au final. Et du coup, ça D'accord. fait 2 ans et demi que je suis là-bas, quoi. Donc tu avais commencé tes études supérieures dans la prépa intégrée, en fait, informatique à C'est ça, l'ICN. ouais. C'est vrai qu'à l'époque, quand tu es rentré, on était juste en train de se faire interdire le contrat d'alternance qu'on proposait auparavant en troisième année, que tu n'as pas pu faire. Donc, c'est pour ça que tu as C'est ça. choisi de faire complètement tes trois dernières années d'études en apprentissage. Donc, voilà, c'est une manière sympathique de le faire. Euh, alors, tu dis que tu avais alors, tu voulais continuer par le biais de l'apprentissage tes études. Pourquoi? Parce que, en fait, ma grande sœur avait fait de l'apprentissage, pour complètement autre chose, en fait, et ça lui avait énormément plu et en fait, ça m'avait intéressé assez vite au final. Parce que Ouais. justement, on rentre dans le monde de l'entreprise, en fait, et on apprend des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école et qui étaient pour moi, en fait, une des meilleures, si ce n'est la meilleure façon de se préparer, en fait, à l'arrivée dans le monde du travail, complet, en fait, avant quittant l'école. Ouais, d'accord. Alors, les premières années ou les premiers temps où tu as dû apprendre en entreprise, comment ça s'est passé? Et Bah, oui, est-ce que tu peux nous décrire déjà l'entreprise dans laquelle tu fais l'apprentissage? Qu'est-ce que tu fais? ouais. Alors moi, je travaille du coup chez Norgay IT Services, c'est une société de services. Donc en fait, on travaille pour d'autres entreprises. On crée ou on développe des logiciels ou des solutions techniques pour des entreprises clientes en fait. Moi notamment, je travaille pour Arkea. Donc Arkea vient nous voir, nous dit bah voilà, on a un projet qu'on aimerait monter. Est-ce que vous pourriez vous en occuper? Du coup, après, on discute avec eux pour essayer de trouver des solutions techniques et sur un temps donné. Donc c'est un peu ça en fait. On fournit des logiciels à des entreprises qui nous demandent des choses spécifiques. D'accord. Et, et moi, j'ai commencé en tant que technicien. Et aujourd'hui, du coup, je suis plutôt un ingénieur apprenti chef de projet technique. C'est-à-dire que je gère des projets et à côté, je fais aussi de la technique, donc je code aussi. D'accord. Donc on rappelle, tu es en dernière année, donc c'est vrai que tu as dû avoir une progression au cours de tes trois années sur les missions qui t'étaient confiées, c'est ça?
Ouais, complètement. Et, en fait, c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur dans le sens où j'avais jamais vraiment travaillé. Et en fait, la transition de technicien à ingénieur se fait de manière assez tranquille, en fait, parce que en 2 ans et demi, 3 ans, on sent presque pas la différence, en fait. C'est juste qu'on prend du galon, on se sent plus à l'aise, en fait, forcément, et l'entreprise nous fait plus confiance, donc nous donne des projets plus gros. Donc il y a pas de moment où on se dit à ce moment-là, je suis technicien, à ce moment-là, je suis ingénieur. C'est vraiment une petite montée progressive, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous décrire concrètement comment ça se passe, ce type d'alternance il y a plusieurs types d'alternance. On entend des écoles où c'est 3 jours, 2 jours, d'autres où c'est une semaine, 2 semaines. Comment ça se passe? En fait, nous, on fonctionne plutôt par mois. En fait, c'est globalement 3 semaines à l'école, un mois en entreprise. Je sais plus exactement combien c'est en 6 pas 3, mais l'idée est là, en fait, c'est que du coup, ça nous permet de pouvoir aller dans des entreprises qui sont plus loin. Ouais, Par exemple, en 6 pas 5, j'ai un étudiant qui est à Lille, un autre qui est à Toulouse, et quelques-uns qui sont à Rennes. Donc en fait, ça nous permet de pouvoir avoir quasiment 300-400 km entre notre école et notre entreprise. De ne pas avoir besoin de faire des allers-retours tous les week-ends pour faire école-entreprise, entreprise-école. ouais, d'accord. Des périodes plus longues. Ça a un impact aussi sur les projets qui vous sont confiés? Bah, en fait, ça permet effectivement, ouais, d'avoir un suivi de projet. Quand on fait un projet, c'est bien plus simple de le suivre si on fait un mois de travail dessus que de faire 3 jours ou 3 jours de temps en temps, en fait. Là, on peut commencer un projet en arrivant, par exemple, début octobre. En retournant à l'école fin octobre, on aura fini le projet quasiment, en fait. Donc, on a un vrai suivi qui est plus intéressant et qui, je pense, nous prépare mieux au mémoire qu'il y a à la fin, quoi. Ouais, d'accord. Alors, on aurait pu avoir le témoignage de Quentin et qui n'arrive pas à se connecter a priori, mais qui lui effectivement voyage un petit peu entre Rennes, où il travaille à PSA, et ses parents sont, je crois, où il est basé à Saint-Brieuc, et il fait ses cours donc à Lycée-Brest. Donc il a effectivement ce que tu décris là, cette possibilité d'aller à droite et à gauche en Bretagne pour faire son alternance. Alors très bien, on reviendra tout à l'heure sur ce que tu travailles exactement et puis sur ton activité, parce que tu as une activité au sein d'une association également au sein de l'école. On va s'intéresser à ton parcours maintenant, Marlo, si tu veux. Je voulais demander aux internautes s'ils ont des questions. Vous pouvez les poser dans le chat également. Il n'y a pas de souci, on pourra y répondre. Des questions sur l'apprentissage d'une manière générale ou sur le parcours des étudiants de Marlo ou d'Antonin. Alors Marlo, toi tu as donc un parcours aussi un peu particulier. Avant Mhm. d'arriver en cycle ingénieur par apprentissage, t'as commencé par venir à l'ICEN. C'est ça. Alors, en fait, j'ai fait une première année en cycle ingénieur et réseau au sein de l'ISEN tout de suite après le bac. Euh, Ça m'a vraiment plu, mais j'avais envie d'avoir un peu plus de pratique. Donc, j'ai fait un DUT durant 2 ans, un DUT génie électrique, informatique industrielle à Brest au sein de l'IUT. Et ça m'a vachement plu et je voulais continuer dans cette voie. Donc, quand je suis parti de l'ISEN en première année, c'était dans l'optique vraiment de revenir 2 ans plus tard. Donc, j'ai fait ma deuxième année de DUT en alternance, donc au sein de Naval Group, qui est une entreprise à Brest. Et à la suite de ça, en fait, j'ai recandidaté en SIPA, donc à l'ISEN. Pareil pour en fait, l'apprentissage, ça m'a vraiment plu. C'est une expérience enfin, qui était vraiment intéressante et j'ai vraiment envie de continuer euh, ce format de formation. Voilà. D'accord. Et donc tu voulais, alors toi, tu as passé même le concours du coup pour rentrer, c'est ça? Et puis ensuite, donc à la fin de ta première année, tu as décidé de partir en DUT. Mm. Ce qui t'intéressait, c'était l'aspect plus pratique, a Voilà, c'est priori. ça, oui. Et c'est Ouais. vraiment quelque chose que je retrouve quand je vais en entreprise parce que on est vraiment au contact de collègues, de clients ou vraiment on est dans le monde de l'entreprise, on est dans la vie de tous les jours en fait et c'est vraiment très formateur, je trouve. Ouais, d'accord. Oui, à tel point que donc du coup, depuis ta deuxième année en IUT, tu es en apprentissage en fait. C'est ça. Du Donc tu coup, auras fait toutes tes études en apprentissage sauf ta première année, quoi. voilà, c'est ça. Et
franchement, c'est quelque chose qui est vraiment formateur en fait. Ça me plaît vachement parce que on passe un mois ou deux en entreprise, puis on retourne en cours et ça fait un peu des coupures en fait. Donc c'est super intéressant. Ouais, d'accord. Il y avait, alors, faut aussi décrire, pour bien fixer les choses, en cycle ingénieur par apprentissage, vous avez donc cette première année, le CIPA 3, on appelle ça, et qui vous ouvre les portes à plusieurs domaines professionnels. Donc, ce sont des options, des approfondissements sur un sujet particulier. Toi, tu as eu le choix entre, à l'époque, c'était trois domaines professionnels, je crois. C'est ça, il y avait le choix entre génie logiciel, énergie et Système euh, embarqué. ouais, c'est ça, système embarqué, Ouais. voilà. Donc moi, en fait, de ce que je fais en entreprise, je suis plus principalement axé sur tout ce qui est réseau informatique. Donc le génie logiciel me correspondait le plus. Donc là, on va commencer là, je suis au milieu de la deuxième année, enfin 6 pas 4. Donc on va pas tarder à commencer les cours de spécialité. Donc génie logiciel, ce sera des cours principalement ce qui est en base de données, développement mobile, web, etc. Ouais, d'accord. Donc, tu as choisi ton domaine professionnel en fonction aussi de ton alternance. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est des choses, je me dis, qui me serviront plus dans le domaine que je voudrais faire plus tard, que je fais actuellement. Donc, ouais, c'est des apprentissages qui me serviront, je pense, dans la vie de tous les jours pour plus tard. Ouais, ok. Alors, juste, Antonin, toi, c'est pareil. Je crois que tu as choisi, a priori, la partie développement logiciel pour faire tes dernières années. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi de base, je suis dans une entreprise qui fait littéralement du développement logiciel en fait, donc Ouais. ça me paraissait la solution la plus adéquate. Ouais, donc, c'est pareil, tu as choisi le domaine professionnel en fonction aussi de ça. Ouais. C'est ce qui te paraissait sans doute le plus adéquat. Je rappelle également qu'on a. Alors, toi, c'était pareil, hein, vous aviez le choix entre trois domaines professionnels. Ouais. À la rentrée prochaine, on proposera un choix de 8 domaines professionnels. Je vais les lister ici, qui sont en complément donc, de développement logiciel, système embarqué et énergie. On va pouvoir avoir des domaines professionnels qui sont robotiques, mobilité électrique, tout ce qui est donc transport électrique, cybersécurité, système embarqué, donc je l'ai dit, technologie médicale et de santé, et même un domaine professionnel qui s'appelle numérique, environnement et développement durable. Donc ça porte le nombre de domaines professionnels accessibles pour tous les apprentis à 8, ce qui permet d'élargir aussi le choix des entreprises qui peuvent vous accueillir, et ça peut être intéressant de se diversifier à ce point de vue. Alors, je voulais avoir ton point de vue, peut-être Antonin, sur les avantages de du fait d'être en apprentissage. Ça t'apporte quoi dans ta formation? En fait, quand on fait une formation d'ingénieur, on apprend à devenir ingénieur, donc par des cours, des TP et cetera. Quand on apprend à devenir ingénieur, en apprentissage, on apprend vraiment à voir aussi des ingénieurs travailler dans la vie de tous les jours. Donc déjà ça nous apprend, déjà beaucoup de choses, en fait, des choses qu'on verrait pas forcément à l'école. Et à côté de ça aussi, on apprend à vivre, enfin à s'émanciper aussi un petit peu plus. C'est vrai que quand on est à l'école, on paye pas forcément notre école tout seul. On a peut-être un petit peu plus d'aide, déjà de nos parents ou de la mutu enfin, on a moins de choses à faire, je trouve. Enfin, en tout cas, moi j'avais moins de choses à faire. Et aujourd'hui, en fait, j'apprends plus déjà à vivre comme un «adulte» entre grosses guillemets, en fait, Mhm. comme si j'étais déjà dans le monde du travail et cetera. Donc on apprend un petit peu aussi, la vie de plus tard, en fait, en plus d'apprendre à être ingénieur. Donc ça, pour moi, c'est un gros, gros plus Ouais. de l'apprentissage, clairement, par rapport à l'école. Ouais, alors c'est vrai, comme tu disais, il y a aussi cet aspect financier, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre vos collègues qui sont en formation initiale et puis vous qui êtes en apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes rémunéré d'une certaine manière avec cette particularité de ne pas avoir à régler les frais de scolarité. A priori, c'est l'entreprise qui le fait.
Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important dans le choix de cette voie-là, qui n'est pas anodin quand même. Alors, est-ce qu'on a récupéré le micro de Quentin? Oui, c'est bon, bonsoir. Ah, Quentin, on va pouvoir s'intéresser à toi. On reviendra avec toi, Antonin, tout à l'heure. Bon, merci d'être là, Quentin. Pas de souci. On avait donc on a commencé. Je voulais je voulais te présenter. Tu es en 5e année également. Tu travailles donc tu travailles chez PSA, Peugeot PSA, c'est ça? Ouais. Plutôt sur l'électronique automobile. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours à toi? Comment tu es arrivé à faire de l'apprentissage et pourquoi à Lycenne? Donc, en fait, moi, j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai fait un BTS système numérique, option électronique et système embarqué. Et en fait, depuis mes 18 ans, en fait, je travaillais à côté de l'école, donc les week-ends et pendant les vacances scolaires. Et c'est un peu ça, en fait, qui m'a motivé à faire de l'alternance. Donc, en fait, à la base, j'étais pas vraiment parti pour une école d'ingénieur. J'étais plus parti pour faire une licence pro, plus la suite d'un BTS, en fait. Et au final, vu que j'étais plutôt dans le haut du panier de la classe, j'ai quand même postulé dans les écoles d'ingénieurs, mais en alternance. Parce qu'il y a aussi, après un BTS, on peut faire aussi une prépa ATS, je crois, Ouais, c'est ça. en école d'ingénieur. Et du coup, bah, j'avais quand même postulé pour aller directement sur dossier en école d'ingénieur. Et bah, j'ai eu des réponses positives dans 3 écoles différentes. Et du coup, après, moi, ce qui m'a fait choisir l'ISEN, c'est plus au niveau de la localité de l'école, en fait. Ouais, d'accord. Entre l'entreprise et l'école, quoi. On en parlait tout à l'heure justement. Alors toi, tu as ton quartier général, je dirais à Saint-Brieuc, si j'ai bien compris, et Ouais. puis l'école à Brest et l'entreprise à Rennes. C'est bien Ouais, ça? Ouais. c'est ça. Donc c'est ce qu'on avait vu. Alors je voulais préciser aussi quand même, c'est vrai que la voie principale, c'est pas le BTS comme toi, donc tu es un petit peu le. Il faut avoir un très bon niveau de BTS, je dirais, pour pouvoir rattraper un CIPA. Sinon, il y a les prépas ATS qui sont faites pour ça. Et sinon, il y a alors les principaux apprentis arrivent normalement d'IUT classiquement, quoi. C'est plutôt ça le parcours. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton apprentissage? Qu'est-ce que tu fais chez PSA? Alors, en fait, chez PSA, donc, je suis dans une usine déjà. Je suis Ouais. pas dans un bâtiment de développement, en fait, ou de recherche. Et en fait, je suis dans le service électricité électronique et je travaille sur les futures architectures des véhicules, en fait. Les prochains véhicules qui vont sortir dans l'année, là. D'accord. Donc intéressant. Donc c'était une de tes passions, l'automobile, initialement? En fait, ouais, je suis quand même super, comment dire, passionné par l'automobile et le transport en général, en fait. C'était quelque chose qui m'attirait d'avoir. En fait, j'ai besoin de voir l'utilité de mon travail, en fait. Et je trouvais que le transport, ça représente bien cet aspect, quoi. Ouais, d'accord. Et On donc, conduit toujours des voitures et on voit tout de suite notre travail, à quoi il sert, en fait. ouais, d'accord. Et donc, sur cet aspect apprentissage, toi, donc tu avais cette envie de continuer un petit peu tes études. Tu te voyais pas continuer de toute façon en école d'ingénieur classique? Non. Non, déjà par l'aspect financier déjà parce que Ouais. enfin, moi je travaillais, comme j'ai dit tout à l'heure, je travaillais, les week-ends et la semaine et du coup, ça me permettait d'avoir, une rémunération quand même et en plus, ça permet d'avoir une expérience en dehors de l'école quand même. Parce Ouais. que enfin, faut savoir qu'être en entreprise, ça n'a rien à voir avec l'école. Faut s'intégrer par exemple là, moi je suis dans une équipe de 20 personnes et c'est pas toujours facile de s'intégrer à une équipe de 20 personnes. Ouais. De s'intégrer à une équipe. Ouais. Donc il y a effectivement faut bien rappeler que quand on est apprenti, on est avant tout salarié de l'entreprise. On vient ensuite travailler, enfin se former de manière scolaire à l'école, mais on est avant toute chose apprenti et salarié de l'entreprise, quoi. Donc c'est vraiment ça
qui est un petit peu aussi la différence avec les contrats de professionnalisation qui sont proposés en formation initiale en 5e année, où voilà, ce sont des étudiants qui vont travailler en entreprise. Là, vous êtes pendant 3 ans, effectivement, salarié, vous arrivez aussi sur le marché du travail avec 3 ans d'expérience, quoi. Ouais, Vous c'est êtes clair. plus, comme disait Antonin tout à l'heure, vous êtes déjà ingénieur, enfin, vous êtes bon embauché dans le jour d'après, quoi. Ouais. Donc, comment tu as donc tu as vécu ces 3 années du coup d'alternance euh, par rapport à justement tout ce que tu as appris à l'école et sur site. Est-ce qu'à un moment donné tu disais mince, il faut que je me forme plus à l'école, moins à l'école, ou, ou est-ce que ça commence à se tirer un petit peu? T'aimerais bien comment tu es? Bah, euh, ce que je vois en mon entreprise, en fait, c'est plus complémentaire de ce que je vois à l'école. J'ai pas de, c'est pas comme par exemple, je pense Antonin, enfin peut-être pas Antonin, mais il y a certaines personnes en fait, ils voient la même chose en entreprise qu'à l'école en fait. Si on prend par exemple quelqu'un qui est spécialisé en informatique, ou qui va faire du développement, qui va apprendre un certain langage, qu'on a déjà appris en cours, là il y a vraiment un lien entre l'école et l'entreprise. Et moi en fait, il y a pas trop ce lien, c'est minime en fait. Ouais, On va dire d'accord. que j'apprends plus de nouvelles choses en entreprise. Enfin, j'apprends autant de nouvelles choses à l'école qu'en entreprise, en fait. D'accord. On va dire que c'est comme si j'avais deux formations, en fait. Ouais, et la suite, comment tu l'imagines? Il y a toujours dans comment dire, toujours dans l'automobile, dans la même entreprise, comment ça se passe? Alors, bah, moi, j'aimerais bien rester dans la même entreprise. Après, j'aimerais bien plus m'orienter vers un peu plus de recherche, quoi. Mais sinon, ouais, c'est vraiment une entreprise qui est plaisante et qui est en constante évolution avec le temps, quoi. Ouais, On suit les évolutions technologiques. Après, en sachant que, enfin, il y a des entreprises qui vont plus vite. L'automobile, c'est un peu la dernière roue du carrosse, on va dire. ok. Donc, la défense, ils seront plus en avance au niveau technologique que l'automobile, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, d'accord. Alors, on peut aller faire un tour du côté de Naval Group, Marlo. Toi, tu es chez Naval Group, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Et puis sur la suite également, qu'est-ce que tu Mhm. comptes, comment tu imagines la suite? Alors, il te restera encore 1 an après celle-ci, mais Alors, comment tu peux décrire ton travail maintenant et puis par la suite? mhm. Bah, je suis dans le même service depuis que je suis chez Naval Group, quand j'ai fait mon DUT jusqu'ici. Donc, moi, je travaille enfin, Naval Group, c'est une entreprise qui travaille principalement dans le domaine de la défense navale. Donc, c'est tout ce qui est maintenance de sous-marins, de frame, de navires, etc. Donc, moi, je suis dans le service maintien en condition opérationnelle des simulateurs. Donc, c'est les simulateurs que la marine utilise lorsqu'ils ne sont pas à bord de sous-marins pour s'entraîner, pour, euh, pour garder la main. Donc, c'est un service d'une quinzaine de personnes. C'était un service plutôt petit, du coup, pour Naval Group. Mmh. Qui, en fait, on est sur place pour assurer les opérations de maintenance, le suivi des évolutions, etc., sur les simulateurs. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment tous les domaines dans le domaine des technologies, en fait. Il y a de l'informatique, il y a du réseau, il y a une partie un peu mécanique, il y a vraiment de tout, électronique aussi. Et donc, ben, pour la suite, donc je continue mon alternance là-bas jusqu'à la fin de ma formation à l'ISEN. Et par la suite, j'aimerais vraiment travailler dans le domaine plutôt développement logiciel, débugage, etc. Et voilà, donc Toujours chez Naval Group? pourquoi pas, si vraiment l'opportunité se présente, c'est une entreprise que j'aime beaucoup et dans laquelle je me plais. Donc, mais sinon, dans une entreprise qui un peu dans le même secteur, je pense, ça me plairait beaucoup. Ouais. Ah, ok. Bon, très bien.
On va revenir un petit peu avec Antonin. On avait promis qu'on parlerait du BDE, Antonin. Oui, Tu fais partie du bureau des étudiants, c'est ça, bureau des ouais. élèves. Donc c'est une association en fait au sein de l'école qui est élue par les étudiants tous les ans. Du coup, nous, on a été élus, alors on a été élus début septembre. Ça a un petit peu changé par rapport aux années précédentes à cause du Covid et des Ouais. différents confinements. Et moi, en fait, aujourd'hui, du coup, en plus de mon travail de l'école, je m'occupe en fait de tous les clubs de l'école. En fait, il y a les clubs, ce que c'est des micro-associations. Donc, il y a un club musique, un club informatique, un club design, etc. Et moi, en fait, je m'occupe de gérer tous ces gens-là comment dire, pour organiser leurs différents événements, organiser leurs demandes de fonds, et m'occuper de différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer au fil de l'année, quoi. Ouais, d'accord. Donc avec une activité bien différente des autres années, cette année, Oui, parce que malheureusement. l'activité est un peu réduite, mais un peu présente quand même. Faut pas voilà, l'oublier. Comment est-ce qu'on fait enfin, on va peut-être pas parler trop des clubs parce que effectivement c'est une année un peu particulière, mais les apprentis sont aussi euh, mouillés dans cette vie associative de l'école. C'est important de le dire, c'est que vous avez cette possibilité de vous impliquer dans cette vie associative. De toute façon, c'est une obligation d'avoir une activité associative. Sur la suite, Antonin, pardon, comment tu imagines les choses? Donc toi, tu es basé dans une société de services à Brest. Ouais. Euh, Comment tu vois les choses? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient ouvertes pour l'année Ouais, en fait, prochaine. plus j'avance dans mon cursus en fait en tant qu'alternant, plus je me vois en gestion de projet plutôt qu'en ingénieur complètement technique. Parce que la gestion de projet c'est extrêmement intéressant en fait. Et du coup, j'ai le choix probable, on va voir avec le Covid, etc. Mais probablement que mon entreprise me gardera, ou en tout cas me fera une proposition de CDI. Dans ce cas-là, je resterai peut-être un petit peu. Et après, ça dépend aussi effectivement de ma copine. Elle, si elle est en recherche de travail au niveau de Toulouse, donc peut-être que je partirai sur Toulouse, mais toujours dans la même optique en fait de chef de projet. Ouais, d'accord. Après, dans une société de service ou pas, ça dépendra aussi de ce que je trouve. Mais c'est vrai que les sociétés de service, pour commencer, je trouve ça intéressant. Ouais, d'accord. Donc qu'on précise bien, peut-être pour les personnes qui nous regardent, la différence entre un développeur et un chef de projet, Bah, en fait, en deux mots, pour faire simple. un développeur va plutôt coder, en fait, donc faire du code et mettre les mains sur le clavier et écrire des bouts de code. Et un chef de projet va plus gérer l'équipe d'un petit peu plus haut, en fait. Donc gérer les temps, tout ce qui est management et financier, en fait, un petit peu plus cet aspect-là. D'accord. Donc, et pour ce faire, c'est quand même important d'avoir mis les mains dans le code parce que tu as un profil très technicien du coup, toi. Ça fait depuis Ouais. ta première année que tu codes. Tu as commencé par du CIR en plus, du cycle informatique et réseau. Euh, ça Bah, t'apporte un plus, tu penses, dans ton profil de chef de projet? ouais, aujourd'hui, quand je regarde mon chef de projet dans mon entreprise, donc mon N+1, en fait, il est quasiment expert, en fait, on pourrait appeler ça un expert dans le langage de programmation qu'on utilise pour notre client. Et c'est un vrai plus parce qu'il est capable de soit nous aider, soit en tout cas il peut savoir un petit peu en regardant simplement un projet, il est capable de dire, ok, ça prendra globalement ce temps-là, en fait. Et c'est un gain de temps et bah, pour tout le monde, en fait. Clairement, c'est un gain de temps et une aide en plus quand on travaille sur un projet, d'avoir un chef de projet qui est capable de comprendre ce qu'on fait et de nous aider en cas de pépin, quoi. Ah oui. Ça lui donne aussi un peu de crédibilité vis-à-vis de ses développeurs. C'est ça, ouais, Sans doute. complètement. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien, très bien, très bien. On arrive à la fin de la conférence. Alors, je ne sais pas si vous avez un mot. On a fait le tour, a priori, des grandes lignes. J'ai mis dans le chat quelques repères. On a une journée porte ouverte spéciale Bac+2 qui aura lieu très prochainement, le 6 février.
qui donc, on parlera évidemment de l'apprentissage, mais pas que. Donc toutes les personnes qui ont un bac+2 ou qui sont intéressées par le cycle ingénieur à l'ISEN, il est possible de s'inscrire directement. Il me reste à vous remercier, messieurs, Antonin, Marlo, Quentin, merci d'avoir forcé le micro à fonctionner. Merci à vous. Bah, pas de problème, merci à vous aussi. Pas de souci, merci. Pas de souci, merci. Bon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup, au revoir. Bonne revoir. soirée. Au revoir.